Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance pour le jeudi 18 août 2022. Alors sans plus attendre, allons voir tout de suite la tendance de ce jeudi. J'espère que vous allez bien. Je remercie tous ceux qui passent par ici, qui repassent par ici et également les nouveaux abonnés. Donc, pour ce jeudi 18 août 2022, quel est notre... Oh là là, il y en a beaucoup. Quel est notre premier message? Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Pour ce jeudi 18 août 2022. De quoi va-t-on nous parler? À quoi nous invitons pour ce jeudi? Alors, on nous parle de croissance. Très jolie carte. La croissance. Donc, apparemment, il y a de l'évolution pour ce jeudi. Peut-être un déblocage de situation. Peut-être on se sent mieux. On évolue sur notre chemin où il y a des choses concrètes qui se matérialisent et ça nous fait donc évoluer. Allons voir tout de suite du côté du tarot pour les énergies. Nous irons chercher un peu plus de prédictifs ensuite avec l'iris Lenormand et nous finirons avec le jeu de 32 pour avoir le petit message. Alors sinon, donc avec le tarot, j'ai pris le tarot du bon karma pour ce jour. Donc à la coupe, on va nous parler de quoi pour ce jeudi 18 août 2022. Bon, déjà on nous parle d'équilibre, la justice. Alors à la coupe pour ce jeudi 18 août. Le 4 de denier et le 2 de coupe. Bon. Alors là, on peut parler d'amour, bien sûr. On peut aussi parler de rendez-vous, de proposition par laquelle on va faire attention à préserver ce qu'on a déjà. Ne pas se démunir. On veut créer de la stabilité pour pouvoir évoluer. Oui, derrière, on a une espèce de concurrence. Le 5 de bâton qu'on avait déjà hier. Et le 8 de bâton, on parle de communication là, hein, de communication. Il y a peut-être un rendez-vous pendant lequel où on va se sentir peut-être en concurrence avec, avec des concurrents, bien sûr, avec d'autres personnes, et pendant lequel on va vouloir préserver nos acquis, ne pas se délester de ce qu'on peut déjà avoir engrangé pour nous. On cherche la stabilité là, hein, la stabilité et l'évolution. Et pour ça, on va communiquer. Donc, alors, quelle est donc l'énergie extérieure principale pour ce jeudi? Le hiérophante. Bon, bah là, on est bien. C'est posé, c'est traditionnel. On parle peut-être de conseils qu'on peut nous donner ou de conseils qu'on va chercher auprès de personnes qui sont peut-être plus expérimentées que nous. On peut parler aussi de conciliateurs, on peut parler de contrats, d'engagement. Toujours est-il, on parle aussi là de garder la foi aussi, de croire en soi. De croire en soi. Alors, quel est votre but? Quel est votre objectif pour cette journée du jeudi 18 août? Ah, le but, c'est de ne plus se sentir blessé, de ne plus se sentir trahi. On peut parler de sentimental là, hein, parce que bon, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a fait souffrir et
on cherche du réconfort, un apaisement, soit via des personnes, on pourrait parler de, je cherche mes mots là, de conseillers conjugaux, ou alors se confier à quelqu'un qui sait bien écouter. Enfin, toujours est-il que votre but, c'est de sortir de cet état de tristesse ou de... C'est pas de la tristesse, là, c'est... on est blessé, on a eu mal. Ça a été une période douloureuse. Douloureuse, oui, c'est ça. Émotionnellement, ça fait quoi émotionnellement? On en est où émotionnellement en notre fort intérieur pour ce jeudi? Émotionnellement, on cherche l'équilibre. Elle a sauté tout à l'heure. Hein. On cherche à retrouver l'équilibre dans nos émotions. Oui, on cherche à retrouver l'équilibre. Le conseil du tarot pour cette journée du jeudi. Oh, alors, c'est joli ça, le soleil, c'est lumineux. Le tarot, à mon avis, nous conseille de lâcher sur le bas-côté tout ce dont nous n'avons plus besoin pour pouvoir retrouver cet équilibre intérieur qui nous va si bien et dans lequel on se sent bien. Donc, lâcher pour retrouver une croissance et pour se ressentir bien avec vous-même et avec les autres également. Alors, au niveau familial, relation, le quotidien, on nous dit quoi? Hop. On nous dit qu'on y va doucement mais sûrement. Le chevalier de denier, comme je vous le disais, déjà, c'est une carte qui sort souvent en ce moment, je trouve. Donc, on a planté nos graines et là, on est en route tranquillou pour aller les récolter. Ça peut prendre du temps, mais on est sûr du résultat. Le chevalier de denier, il va doucement mais sûrement. Donc, au niveau familial, entourage, c'est bien. C'est bien parce qu'on est bien entouré, on sait où on va, on sait de qui on est entouré. Et c'est une énergie assez reposante, je dirais. Oui, calme, reposante, stable. Stable. Alors, au niveau financier. Hop, au niveau financier. Il y a des nouvelles qui arrivent. D'ailleurs, en plus, ça va être denier. Le denier, justement, représente tout ce qui est matériel, ce qui se concrétise sur cette terre. Donc, il y a des nouvelles financières qui arrivent. On peut faire des recherches également. On peut s'interroger sur l'état de nos finances et faire ce qu'il faut pour justement que ça aille bien. Toujours pour retrouver l'équilibre dont nous avons besoin. Pardon. Donc au niveau finance, on est pas mal hein, pour ce jeudi. Hein. On est pas mal. Et vous pouvez aussi avoir des nouvelles. Hein. Vous pouvez très probablement avoir des nouvelles au niveau des finances. Au niveau professionnel. Au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'ermite. Bon, là c'est... On prend du recul sur une situation pour y voir plus clair, pour peser le pour et le contre certainement, peut-être par rapport à une proposition. Et on ne sait pas franchement si on fait les bons choix. Donc on peut peut-être justement aller chercher conseil à l'extérieur et ces conseils vont être très bien donnés. Ça va nous permettre justement d'aller dans la bonne direction. De toute façon, avec l'ermite, on prend toujours les bonnes décisions, hein, parce que l'ermite, c'est toujours une énergie où on recule, on s'arrête, mais c'est pour une évolution constructive. C'est pas pour faire n'importe quoi. Et donc, le bilan
pour cette journée. Le bilan pour cette journée du jeudi 18 août. Quelles leçons tirer de cette journée? Oh, la tour. Il y a peut-être quelque chose qui va nous arriver d'inattendu. Pas forcément mauvais, hein, puisqu'il y a le soleil juste au-dessus, mais qui justement va nous permettre de laisser derrière nous vraiment ce dont on n'a plus besoin pour pouvoir reconstruire sur des bonnes bases et trouver un bon équilibre. Oui, bah justement, derrière, en dos de deck, on a le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, d'engagement, même de célébration, de festivité. Donc apparemment, ça peut être quelque chose de très très chouette. Éventuellement, on pourrait demander au Mathias, que je n'ai pas sorti, mais on peut sortir. Pourquoi le 3 d'épée? Bien que, à mon sens, comme je vous le disais, c'est surtout pour se sortir de cet état de, pas de trahison, mais de... On a eu mal, il y a quelque chose qui nous a blessés. Alors, pourquoi ce 3 d'épée dans notre but et notre objectif? Pourquoi le 3 d'épée? Ah, c'est par rapport à un engagement, un contrat, ou, comme je vous le disais, peut-être par rapport à une situation amoureuse. Et on n'y voit pas très clair encore, hein. C'est assez, assez obscur, assez fouillis. Et il peut y avoir même des conflits intérieurs, mais aussi avec l'amoureux en question. Mais on va y voir clair, hein. La lumière revient. Bah, déjà avec l'ermite, pardon, on a la lumière, la petite lanterne qui nous éclaire. On a le soleil et franchement, et les hiérophants qui justement généralement apaisent une situation qui peut être un petit peu dure. Voilà pour les énergies au niveau du tarot. On va aller voir tout de suite avec l'Iris Lenormand les messages peut-être un peu plus prédictifs, un peu plus concrets pour cette journée du jeudi 18. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on va nous dire? Hop. Jeudi 18 août 2022. Quels sont nos messages pour ce jeudi? Bah, alors, on nous parle du foyer, de la maison, de la famille ou de notre fort intérieur et d'une opportunité ou quelque chose de positif qui revient au niveau du foyer. Il y a quelque chose qui se solutionne. On passe à l'action où on peut parler d'un homme. Et effectivement, il y a du changement positif par rapport au foyer. Donc, on va prendre nos 9 cartes. Hop, ah bah, non, je ne vais pas les prendre. Nos 9 cartes, pardon, pour ce jeudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, dos de deck, ah bah, encore le trèfle. Donc, on nous parle bien d'opportunités, de chance, de quelque chose qui vient à nous et qu'il faut saisir. Après une période assez confuse et qui durait depuis longtemps. Alors, nous avons... Ah bah, les poissons, elle était tombée, elle était tombée, eh bien, la revoici. Alors là, donc, on nous parle soit d'émotions vraiment au profond de nous, ou de financiers, tout comme on peut parler de travailleurs indépendants là, hein. Le chien, donc on parle de notre entourage. On peut également parler là
d'un banquier, pourquoi pas, puisqu'on a quelqu'un qui peut représenter les finances. On peut également parler d'émotions vis-à-vis de personnes de notre entourage. Ça peut être bien sûr des amis, mais ça peut représenter aussi un amoureux. Ça peut représenter vos projets au niveau financier. Et on a le mont. Alors, il y a peut-être un blocage sur quelque chose qui est financier. Ou alors, il y a quelque chose qui va prendre du retard. Bon, on va continuer, je vais approfondir après. Nous avons les étoiles. En énergie principale, l'arbre. Donc on parle à nouveau de famille, de ce qui est ancré à l'intérieur de nous. On parle du cercueil, de déblocage, de changement, de transformation. Ça tombe bien parce qu'après le blocage, ça va nous arranger. La maison qui ressort. Le serpent, il est beaucoup là, je trouve, en ce moment. Hein. Alors là, juste une aparté, mais parce que moi, ça m'est déjà arrivé, mais plusieurs fois. Le serpent et la maison, souvent, c'est qu'il y a des tuyaux qui vont se boucher. En vrai, hein. Donc, je vous le souhaite pas, parce que c'est pénible. Mais, on a les solutions. Vive le desktop, pardon. Enfin bref, allons-y. Mis à part ça, donc énergie principale, l'arbre, donc ce qui est ancré, ce qui prend racine, ce qui est concret. On parle aussi également de famille. De garder espoir par rapport donc à une situation qui va se débloquer, qui était bloquée, qui va se débloquer, vu qu'on a les solutions, effectivement. On peut parler de finances, on peut parler d'entourage, on peut parler effectivement de transformation ou de personnes qui vous ont fait des petits coups bas, on va dire. Alors, là, on a on peut avoir comme un petit peu de stress par rapport à un entretien financier, un entretien concernant quelque chose de financier pour régler les papiers. Des choses qui traînent depuis, qui étaient un peu bloquées. Hein. Avec donc, je dirais, bah, là, on peut parler du banquier, hein, tout simplement. Alors. Donc oui, effectivement, on peut parler de quelque chose qui va évoluer au niveau des finances, qui va se transformer après avoir été bloqué. À 10-18, on retourne sur le chien là. Il y a peut-être quelqu'un qui vous bloquait, comment dire, qui vous mettait des bâtons dans les roues au niveau de démarches administratives et financières. Mais on va retrouver des communications, même si justement ces communications ont été bloquées ou qu'elles étaient tendues. On a le déblocage de toute façon là. Hein. Deuxième ligne, l'espoir, vos souhaits qui se réalisent au niveau de votre famille, de votre bien-être, après une situation qui a été bloquée, qui va évoluer, qui va se débloquer. On a quelque chose de nouveau là. Hein. Ça peut être par rapport à un enfant ou par rapport à un projet. On le voit d'ailleurs au-dessus. Il y a peut-être effectivement vos projets qui vont se débloquer pour pouvoir aboutir. Après, justement, une période de blocage. C'est fou. Vous voyez, le 16 et le 5, 21, c'est juste au-dessus. 21, 29. Donc, 29, oui, ça correspond bien
enfin, à la consultante, dans notre cas présent. On peut parler d'une femme, mais donc on peut parler de patience et donc de douceur. Ne pas s'énerver. Garder son calme, garder zen. Zen, zen. Et la dernière ligne, donc nous avons la maison, le serpent et les clés. Donc là, on peut parler, comme je vous disais, de tuyauterie bouchée, mais il va y avoir une solution. Sinon, on peut parler de la transformation d'une situation au niveau immobilier. On a les clés d'une maison là. On peut effectivement là parler justement si on parle de finances au-dessus. Ça peut être justement à propos d'un prêt immobilier qui traînait pour avoir l'accord du banquier. Apparemment là, ça va se solutionner. On peut parler de clés de maison, de transformation. 13 et 12, 25. 25, oui, on signe quelque chose là. Il y a un accord qui est trouvé. On a l'anneau. L'anneau, oui, on l'avait tout à l'heure avec le Mathias. Sur notre but, là, notre but avec le tarot, on avait l'impression d'être blessé, trahi, on se sentait vraiment pas bien par rapport à un accord. Là, apparemment, les solutions arrivent. Hein. Une solution arrive oui, malgré et que ça a pu engendrer du stress et que peut-être que vous avez dû voir plusieurs établissements pour faire représenter le dossier parce que ça traînait, ça bloquait, ça vous a un petit peu agacé. 44, 8, oui, oui, ça va se débloquer. Aucun souci là-dessus. Oui, donc là, on a du financier qui est bloqué, mais donc on a vu qu'on a la solution là. Ça se débloque là. Il y a un changement là, ok. Des solutions sont trouvées par rapport à un blocage. Oui, c'est très très fluide là. Hein. Alors, donc, vos espoirs se réalisent grâce à quelqu'un de vos entourages qui va débloquer une situation. Et là, franchement, vous allez vous sentir très très bien. Là, franchement, j'ai besoin de recouvrir rien du tout. On va passer tout de suite, on parle de croissance, hein, au jeu de 32 pour voir un peu nos petits messages du jour. Voir un peu si ça confirme ou si on va nous parler d'autre chose. Alors, pour ce jeudi 18 août, on parle de petits déplacements là. 18 août 2022, quels sont nos messages? De quoi peut-on nous parler pour cette journée du 18? On parle encore de papier, de nouvelles, de courrier. Alors, le roi de cœur, ça peut concerner votre amoureux. Ça peut concerner le chef de famille, votre papa. Alors, c'est sûr que donc on a des courriers sur quelque chose qui nous a chagriné. Et on a derrière un fils, le frère, meilleur ami. On va bien voir. Ça peut être un projet immobilier familial, hein, tout simplement. Allez, 13 cartes. Pour ce jeudi. Je vais poser ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, le dos de deck. On parle de quelqu'un pas bon autour de vous. Il y aura du changement, déménagement ou grand changement. Quelque chose qui vous a mis en colère et qui vient de loin ou d'une région étrangère ou même de l'étranger.
Ça vous concerne bien. Par rapport à une femme qui vous a mis peut-être une mauvaise femme, hein, une femme mauvaise. Hein. Ah, des petits déplacements. Sur quelque chose d'inattendu. Et qui était bloqué. Qui avait pris du retard, mais non, sur vos projets. Et avec certitude. Eh bien, dis donc, j'attendais le premier pic pour arrêter la phrase. C'était assez long. Bon, il y a des petits blocages, mais je pense pas que ça va durer. Allez, voyons voir les messages. Oui, il y a un nouveau départ qui va vous mettre en joie. C'est le bonheur. On peut parler d'une jeune fille adolescente brune, mais là, on serait plutôt sur de l'administratif, hein, si on se réfère aux cartes avant. Alors, concernant de l'immobilier ou quelque chose de familial, vous allez avoir des nouvelles. Hein. C'est le facteur qui arrive. Alors, ça peut concerner votre papa ou votre homme de cœur. On a aussi votre fille, sœur ou meilleure amie, une femme que vous aimez bien, qui apparemment n'est pas très bien en ce moment. Elle a peut-être des petits soucis. Bon, il y a des nouvelles très rapides qui arrivent, hein. Très très rapides, dans les heures qui vont suivre le visionnage de cette vidéo. Ça peut concerner donc un jeune homme. Bon, si on ne parle pas de sentimental là, et si on se réfère un peu au tirage précédent, on va parler plutôt du banquier, quelqu'un qui est bien habillé, qui prend soin de lui, qui est sérieux. Oui, je pense plutôt à quelqu'un dans le métier, tout ce qui est financier, contrat, etc., etc. Oui, on parle d'argent là, de belles sommes d'argent. À mon avis, il y a de la signature pour un emprunt là. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien comme ça. Il y a des sous qui arrivent toujours. Hein. Vous avez le triomphe, la réussite. Donc si vous étiez en attente pour signer pour une maison, à mon avis, ça va se concrétiser. Voilà, donc là, une dame de pique, ça peut concerner votre maman ou vous, comme je vous l'ai dit déjà hier, si vous avez plus de 50 ans, que vous êtes célibataire, veuve ou divorcée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à recouvrir? Votre maman, attention, elle peut aussi être peut-être un petit peu chagrinée en ce moment, ou vous, hein, s'il y a quelque chose qui vous turlupine, on va dire, bah, c'est pas étonnant s'il y a des blocages et qu'on vous met des bâtons dans les roues, vous êtes peut-être pressé d'avoir des bonnes nouvelles. On va recouvrir donc ce 8 de pique. Et quoi d'autre? Bah rien, parce que tout le reste, c'est bon, ma foi. Hein. Alors, c'est quoi qui nous chagrine? Enfin, nous, vous, votre maman ou votre fille, sœur ou meilleure amie? C'est quoi qui nous chagrine? Alors, c'est le valet de cœur. Donc, ça peut être en rapport avec votre fils, votre frère ou votre meilleur ami, qui peut-être n'est pas d'accord sur vos projets ou que lui-même n'est pas bien non plus. Ça concerne le travail ou des papiers ou encore une petite somme d'argent qui doit venir de loin ou d'une autre région. Et apparemment, il y a des gens pas bons autour qui vous font suer, mais il y a la signature derrière, hein, avec un homme de loi, même si ça a pris du retard. Les projets vont se faire. En plus, il y a le roi de trèfle juste derrière aussi. Eh bien, voilà les amis, pour cette journée du 18, on a eu pas mal de messages quand même. On va conclure aujourd'hui avec un petit message du petit oracle des anges. Voyons voir un peu ce qu'on peut nous dire pour conclure cette journée du jeudi 18 août. Quel est notre message? Ah ben voilà. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus
Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Je vous la mets là. Attendez, hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Le pardon. Ah, ça, c'est joli. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ah, ça rejoint un petit peu le 3 d'épée qu'on avait tout à l'heure avec le tarot. Voilà, les amis. Eh bien, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain.